Ah, il y avait... Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Le fait compris. C'est un youpi. Vive le Québec. Radio du journal international. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir d'autres chroniques, notamment sur Spotify, iTunes ou encore YouTube. Je suis Noémie Broyard, nouvelle animatrice de la PNIX. Vous avez pu me découvrir dans les anciennes chroniques sur le thème de l'Asie. Mais comme mon cher camarade Flavien nous a quittés pour faire des vlogs en Inde, j'ai récupéré le flambeau. Donc qui dit nouvelle animatrice, dit nouvelle équipe. Et j'accueille donc dans le studio Antoine, Salut. Jade Bonjour. et Violette. Salut. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des prix Nobel. Et oui, ce mois d'octobre a été marqué par la désignation des gagnants des prix Nobel. Donc on va faire une petite parenthèse historique avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le prix Nobel, il a été institué en 1900 par un Suédois qui s'appelle Monsieur Nobel. Bien joué, c'était compliqué. Inventeur de la... De la Dynamite. dynamite, ouais. Bien vu. Putain. Et donc de la dynamite, et il a voulu léguer son héritage pour récompenser des scientifiques et des personnes agissant pour le bien de l'humanité. Donc on a voulu mettre à l'honneur celui qui a remporté le prix Nobel de la paix, à savoir le premier ministre éthiopien qui a reçu ce prix pour avoir réconcilié l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc tout d'abord on va commencer par une première chronique qui sera présentée par Violette. Donc explique-nous le thème de ta chronique. Ma chronique va parler de l'histoire du conflit avant que le Premier ministre le résolve. D'accord. Spoiler. Et puis on enchaînera sur celle de Jade. Je vais parler d'histoire personnelle du dirigeant et de la politique intérieure. D'accord, ça a l'air intéressant. Merci. Et enfin, celle d'Antoine. Oui, bah moi, ça sera sur le rayonnement régional et international de ce pays. D'accord, et ben très bien, on va pouvoir commencer du coup avec la chronique de Violette qui va nous parler donc de l'histoire du pays. Alors, tout d'abord, je vais situer géographiquement l'Éthiopie. Donc, tout le monde sait que c'est un pays situé en Afrique, plus précisément dans la Corne d'Afrique. C'est un pays très important pour ce même continent, puisqu'il est l'un des 5 pays les plus riches. Il est riche d'un point de vue ethnique, puisqu'il est composé de 9 régions basées sur les différences ethniques, qui ont chacune leur propre autonomie. C'est aussi un pays riche d'un point de vue des religions, puisqu'il est laïque, mais de nombreuses croyances coexistent. On y trouve des orthodoxes, des catholiques, mais aussi bien des musulmans et dans une certaine mesure des juifs. Il est frontalier à 6 autres pays, dont évidemment... Donc évidemment, 6 autres pays. Le Kenya. Le l'Érythrée, Soudan. La Somalie peut-être. L'Érythrée surtout. Ah bah oui, c'est le conflit. évidemment. Alors, on est a bons, tous nous. répondu Ouais. du truc à côté, mais... Oh là là. Donc il est frontalier à 6 autres pays, dont l'Érythrée, si vous suivez bien. On suivait. Tout commence en 1998, puisque de 1998 à 2000 a lieu une guerre entre ces deux pays, donc l'Éthiopie et l'Érythrée. Pour expliquer cette guerre, on va remonter un petit peu plus en arrière, en 1961, lorsque l'Érythrée mène une guerre pour son indépendance face à l'Éthiopie. Au bout d'une trentaine d'années de guerre, elle obtient son indépendance, et les deux voisins, malgré le fait qu'ils ne s'entendaient pas sur des questions de commerce, de monnaie ou encore de territoire, ces deux pays vont tout de même s'entendre puisqu'ils vont mettre en place une commission chargée de surveiller leurs frontières communes et leurs lieux revendiqués. Cependant, malgré cet état relativement stable entre les deux pays, le 6 mai 1998, des brigades de soldats de l'Érythrée attaquent des villes d'Éthiopie. Donc à partir de là, la paix est rompue et vont s'en suivre des périodes de combat alternées avec des périodes d'accalmie. J'ai une question. Tu sais quels sont les motifs des soldats pour avoir attaqué l'Éthiopie ? Ben, je me suis posé la question, j'ai pas trouvé. Ah ouais ? Donc ils ont attaqué l'Éthiopie pas pour les antécédents, en gros. Je pense que c'est parce que l'Éthiopie occupait une grande partie du territoire de l'Érythrée, donc l'Érythrée elle en a peut-être eu marre, donc elle a attaqué l'Éthiopie. c'est possible. J'imagine Ouais. que ça doit être pour ça, je pense. C'était territorial surtout. Donc à partir de là, la guerre commence. Il y a aussi, outre les combats et les périodes d'accalmie, il y a des raids de la part des deux pays qui font alors beaucoup de victimes des deux côtés, victimes donc civiles.
C'est en mai 2000 que les tentatives de négociation de paix apparaissent et le 25 mai 2000, la paix est déclarée entre les deux pays, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et les accords d'Alger sont signés par les deux pays le 12 décembre 2000. Ces accords mettent un terme à cette guerre qui aura duré donc 2 ans, de 1998 à 2000, et ces accords définissent aussi une zone de sécurité temporaire en Érythrée, contrôlée par des patrouilles de forces de paix des Nations Unies. Cette guerre a été très marquante pour les deux pays, puisque le bilan est lourd. On a en effet entre 34 000 morts et 70 000 morts au total dans les deux pays, selon les sources. Il y a également des déplacements massifs de population, des civils qui fuient les zones de combat, ou encore des civils qui sont expulsés des pays, car ils sont considérés comme des dangers. Il y a aussi des personnes emprisonnées, déportées, et les civils et les militaires subissent aussi des tortures, des viols ou d'autres traitements dégradants. Ouais, Rien c'est de- une guerre. Les guerres, c'est comme ça. hein. Ah À la bah base. oui, la guerre c'est sale. Hein. À Rien la de, base. rien de très sympathique. Bravo. Rien de très sympathique en effet. Et puis à l'issue de cette guerre, il faut savoir qu'un quart du territoire de l'Érythrée est occupé par l'Éthiopie. Et puis la guerre a aussi aggravé les problèmes économiques du pays, créant alors des pénuries, puisqu'avant le commerce entre les deux pays était lié. Donc on est en 2000, on a un traité qui sont les accords d'Alger, mais qui ne permettent pas au final d'établir une paix totale. Les tensions ne sont pas pour autant complètement atténuées, en effet. Et de 2000 à 2018, le conflit est gelé. L'Éthiopie accepte les accords d'Alger, mais elle veut négocier sa mise en application. Et de l'autre côté, l'Érythrée, elle ne veut pas négocier tant que les troupes éthiopiennes ne se retirent pas de son territoire. Donc pendant 18 ans, les négociations sont bloquées. Même l'Union européenne et le Qatar ont tenté de trouver un accord, mais en vain. Et donc l'Éthiopie occupe depuis cette guerre beaucoup de secteurs de l'Érythrée par une commission d'arbitrage de l'ONU. Mais en 2000, tout bascule enfin puisque le gouvernement éthiopien accepte d'appliquer pleinement les accords d'Alger. L'accord a ainsi permis la cessation des hostilités, la restauration de leurs liens économiques et diplomatiques, ce qui veut dire une réunification des familles, une reprise des liaisons aériennes et des télécommunications et une reprise du commerce local. C'est donc une décision très positive qui a été permise par l'importante action de ce fameux Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Merci beaucoup Violette pour ta Mais de chronique rien. très intéressante puisque en vrai on connaît très peu l'histoire de l'Éthiopie et je pense Ah bah que non, ouais. la plupart des auditeurs qui écoutent la chronique Même se demande où Ouais. c'est peut-être. et Ouais. je pense que personne n'a entendu parler du Premier ministre. Enfin, À généralement, part quand une alerte du monde. Ouais, voilà, c'est ça. Non, On rien reçoit, on vu, reçoit la quoi. notification, le prix Nobel de la paix Voilà. a été reçu, mais on se demande pas forcément qui Oui, c'est. c'est vrai. C'est ça. Donc, merci pour ta contextualisation. De rien. Et donc, du coup, on va pouvoir justement s'intéresser à l'action du Premier ministre plus en détail avec la chronique de Jade. Oui, alors, avant de commencer, petit disclaimer. Je tiens à présenter mes excuses aux auditeurs qui auront plus droit à un exposé de 3e C du lycée Jean Moulin qu'à une réelle chronique audio. Il est compliqué de trouver des sources en ce moment. Donc, merci Violette pour cette merveilleuse contextualisation. Revenons à nos moutons en parlant de l'histoire personnelle du Premier ministre ayant reçu le prix Nobel de la paix cette année. Alors, ce Premier ministre, comment il s'appelle? Une idée? Elle l'a dit en plus. Abiy Abiy Ahmed. Oui. Et avec la bonne prononciation? Abiy Ahmed. Pas mal. Tu es presque. Donc Abiy Ahmed. Ahmed. Sa terre Faire natale est, comme vous pouvez vous en douter, quel pays? L'Éthiopie, non? Bravo. Oh, Putain. c'était difficile. Franchement, Franchement, plein dans le pas thème, droit en plus. Sciences Po pour rien Non, ici. non. hein. Donc, pour apporter quelques précisions, il est issu de l'union de deux personnes bien différentes. Son père est originaire du groupe ethnique majoritaire de ce pays, les Oromo, et sa mère de la région d'Arama, qui est une région composant les pays. On verra plus tard qu'il y en a plusieurs. Enfin, plus tard, on verra tout de suite d'ailleurs qu'il y en a plusieurs, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'Éthiopie est une république démocratique fédérale, c'est-à-dire que l'État est divisé en plusieurs régions autonomes. Ce sont des États fédérés, qui sont au nombre de 9 et dans lesquels 4 principales populations vivent, dont les Oromo et les Amara. La plupart des enfants, me direz-vous. Étonnant. Ouais, c'est étonnant. Hein. Mm. Et On il en décide... On en apprend tous les jours. Il décide de devenir militaire et de s'engager dans l'organisation démocratique des peuples Oromo. Il participe à plusieurs conflits militaires, comme par exemple la participation
au renversement du précédent gouvernement de son pays, qui était à l'époque une république démocratique populaire, ou alors à l'intervention des Nations Unies au Rwanda en 1995 dans le but de maintien de la paix, ou encore à l'intégration des services de renseignement éthiopiens en tant que cadre technique spécialiste en cybersécurité. En 2009, il fonde l'Agence nationale de sécurité des réseaux d'information et en devient plus tard le directeur. Agence qui, je tiens à préciser, a pour principale mission de surveiller l'activité en ligne des citoyens. Vous placez cette information où vous désirez sur l'échelle des libertés. Il est donc possible, sans tirer trop de plans sur la comète, de traduire de ces engagements une conscience politique affirmée et une connaissance indéniable des relations entre l'Éthiopie et le reste du monde. Il arrive donc presque inévitablement à la tête du gouvernement de son pays en 2018, aux côtés d'une présidente de la République se nommant Tsalé Workswande, après avoir été ministre pendant 3 ans auparavant. A noter que c'est la première fois que l'ethnie des Oromo est représentée à la tête du pays. Presque aussi vite arrivé, il en a profité pour remanier le gouvernement en réduisant de 30% les effectifs et en y intégrant la parité. Les femmes du monde entier le salueront pour cette initiative. Venons-en aux faits. Comment cet homme à la carrière brillante, semblant posséder nombre de convictions et d'idéaux affirmés, en est-il arrivé à recevoir le tant prestigieux prix Nobel de la paix le 11 octobre dernier? Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il a fait, Abiy Ahmed, pour avoir... Eh ben, il a mis un terme au conflit entre C'était Érythrée difficile, et hein. Éthiopie. Pourquoi Violette t'as pas répondu, hein? Elle a eu un blanc. C'était Elle c'était écoutait un pas. peu ton Non, sujet non. quand même, hein. Non, mais je me suis dit merde, tout à l'heure on a répondu à la question et j'étais en mode merde, c'est quoi déjà la réponse? J'ai pas connecté les. Yes, intéressant. Sa première mesure en arrivant au gouvernement a été de lutter contre la corruption. Il a fait arrêter une 60aine de personnes seulement soupçonnées d'être impliquées dans des activités de corruption, qui étaient principalement des responsables de l'armée et des services de renseignement, dont certains essayaient de fuir le pays. Il a ensuite activement participé à la réconciliation des communautés chrétiennes au cours de juillet 2018. Il faut savoir qu'il y a 4 principales populations avec des confessions religieuses différentes, comme l'a dit Violette, qui cohabitent dans ce pays. En l'occurrence, les religions sont aussi différentes entre les ethnies d'Éthiopie, ce qui ne facilite pas les relations. C'est pourquoi la réconciliation des communautés est inévitable pour éviter un conflit interne. Dans la même lignée, il signe le 7 août 2018 un accord de paix avec la rébellion sécessionniste du Front de Libération Oromo, une de ses 2 ethnies natales, si vous vous souvenez bien. Enfin, il a permis à mettre fin, comme vous le savez, à la guerre en Érythrée le 9 juillet 2018, ce qui a permis un rapprochement diplomatique non négligeable avec la nomination d'un premier ambassadeur éthiopien depuis 20 ans et la réouverture de la frontière qui était fermée depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre. Depuis 1998. Pas mal. 98. La frontière était fermée depuis 1998. Ouais. Même si tout n'est pas réglé, il reste encore une petite tension territoriale, mais le plus gros du travail a déjà été fait. Pour finir en beauté, il a continué la politique de libération de prisonniers de son prédécesseur en mai 2019. Il était reproché à l'Éthiopie de retenir des personnes, dont des journalistes pour opinion politique. Les libertés d'expression et de presse ont été bien entachées. Mais heureusement, le héros national, Abiy Ahmed, a participé au rétablissement de nombreuses libertés fondamentales en libérant également des milliers de manifestants et d'opposants politiques. Oui, c'est beau tout ça, mais ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Les conflits ethniques continuent et le Premier ministre et ses alliés sont devenus de nouvelles cibles d'opposants politiques meurtriers. Je n'ai alors qu'une chose à ajouter. Bon courage, monsieur Ahmed. Et ces opposants, ils sont internes ou c'est Ils sont internes. Ouais. C'est des groupes qui sont contre le gouvernement. D'accord, merci, c'était super intéressant parce que Merci à maintenant vous. on connaît l'action, la vraie action qui mérite ce prix Nobel. Et du coup, on va voir l'influence aussi qu'a eu ce Premier ministre, ce fameux, dans les relations internationales et au niveau local. N'est-ce pas, Antoine? Tu vas Oui. nous décrire tout ça? Plus ou moins, oui. Donc, le Nobel de la paix a été décerné à Abiy Ahmed pour, selon le comité du prix Nobel, ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale. Donc, vous l'aurez compris, pour ma part, je vais plus me pencher sur le rayonnement régional et international de l'Éthiopie.
Alors en fait, si depuis sa fondation, l'État éthiopien entretient des relations diplomatiques, la création du ministère des Affaires étrangères, elle ne date que de 1907. Teferi Mekonnen, qui a occupé le poste de 1917 à 1930, demeure un des plus importants ministres des Affaires étrangères, parce que durant les années 20, pour commencer, il a plaidé en Éthiopie pour une plus grande ouverture sur le monde. Un de ses grands succès a été l'admission de l'Éthiopie en 1923 à la Société des Nations. L'année suivante, il a rendu visite à divers chefs d'États européens, devenant le premier ministre des Affaires étrangères à pleinement s'impliquer dans les questions diplomatiques. À partir des années 1950, il a commencé à renforcer les liens de l'Éthiopie avec plusieurs pays occidentaux et particulièrement les États-Unis avec lesquels des accords militaires sont signés. Le régime du Derg de 1974 à 1991 constitue en fait une sorte de parenthèse dans la diplomatie éthiopienne. L'idéologie socialiste et la violence du pouvoir amènent le pays à être isolé, tout en comptant sur l'appui de l'URSS. L'arrivée au pouvoir du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien marque le début d'une nouvelle période dans la politique étrangère du pays, dont l'image se normalise. L'Éthiopie reprend ses liens avec les États-Unis. La collaboration entre les deux États concerne... Est-ce que vous avez une petite idée? Ça concerne quoi? On avait parlé, il me semble, On l'a dit de tout à la l'heure. corne... Eh ben, c'est la lutte contre le terrorisme Pardon, j'ai dit totalement Alors, là. rien à voir. dans la Corne de l'Afrique. Ah voilà, donc, tu vois, dans la t'étais corne de pas l'Afrique, non plus, j'avais voilà. la moitié. Donc plus généralement, les relations sont bonnes avec la majorité des pays occidentaux et d'Afrique, où l'Éthiopie a participé à diverses opérations de maintien de la paix. Aujourd'hui, les relations avec ses divers voisins peuvent être très cordiales ou mauvaises. Vous me direz, c'est un peu la vie. Donc l'Éthiopie entretient de bons rapports avec 3 voisins. Vous avez une petite idée Soudan. encore? Le Oui. Kenya. Ouais, c'est bien, et il m'en manque un. Alors là, Le dernier, c'est Moi, je- Djibouti, donc le Soudan, Ah. Djibouti et le Kenya. Donc ce sont des rapports essentiellement commerciaux avec les deux premiers, et plutôt historiques et géopolitiques avec le dernier. c'est-à-dire historique et géopolitique. C'est pas assez clair? Non. Historique et géopolitique. Mais je vais te les expliquer D'accord. après. merci. Un peu de patience, Attends, Noémie, Noémie, s'il te euh. plaît. Je sais que tu brûles d'impatience de De le savoir, mais je vais te le dire. Donc j'en viens. Donc l'amélioration des relations avec le Soudan date du début des années 2000 avec les discussions concernant l'approvisionnement en pétrole de l'Éthiopie. Les rapports sont cordiaux avec Djibouti parce que le port de sa capitale constitue le point d'entrée et de départ des produits commerciaux transportés par l'unique ligne ferroviaire d'Éthiopie. La question de l'accès à la mer est d'ailleurs un des facteurs déterminant les choix diplomatiques, car l'Éthiopie est le seul pays de la Corne de l'Afrique ne disposant d'aucun littoral. Vous le saviez ça, évidemment. Évidemment. Ouais. Parce qu'il est entouré de 6 pays. Ouais. Merci. Franchement, là, vous complétez les chroniques entre vous. C'est... Donc les relations avec le Kenya sont particulièrement cordiales depuis l'accès à l'indépendance du pays en 1960. Les deux chefs d'État de l'époque, à savoir Haile Selassie Ier et Jomo Kenyatta, sont proches car les deux pays font face à la même menace, qui Le est... terrorisme, Non, le pétrole. non les plus. pirates. L'irrédentisme des Somalis. Est-ce que vous savez ce que c'est l'irrédentisme? Alors, pas du tout. C'est un truc Non. de Ouais, nationalisme. c'est pas... Ouais, en fait, c'est un mouvement nationaliste qui réclame l'annexion des territoires où vivent des nationaux. Nationaux. En fait, c'est le... En fait, l'irrédentisme, c'est un mouvement nationaliste réclamant l'annexion des territoires où vivent des nationaux non rachetés. C'est-à-dire, Et donc, c'est non racheté. l'irrédentisme des Somalis. Les Somalis sont des habitants de la Corne de l'Afrique qui visent la constitution d'une grande Somalie. Donc l'Éthiopie, par ailleurs, elle prête en effet donc beaucoup d'intention à la Somalie parce que les deux pays se sont affrontés durant une guerre de 1977 à 1978. De plus, Mogadiscio, qui est la capitale de la Somalie, a apporté son soutien à des mouvements rebelles ogadenis. Les ogadenis, c'est un clan somalien. Et ce, depuis les années 1960. Toutefois, les rapports ont évolué puisque l'Éthiopie soutient le gouvernement fédéral de transition face aux tribunaux islamiques, allant même jusqu'à intervenir militairement en Somalie de 2006 à 2009. En parallèle, Addis Abeba, qui est la capitale de... L'Éthiopie. Voilà. Entretient de bons rapports avec le Somaliland, qui est un ancien territoire britannique situé dans la Corne de l'Afrique. Son indépendance autoproclamée en 1991 par rapport à la Somalie et sa constitution du 30 avril 2000 ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Donc à nouveau, la question de l'accès à la mer, notamment via les ports de Zeila et Berbera, est capitale,
parce que l'Éthiopie voit dans la stabilité de cette région un facteur positif pour le commerce. Le pays a perdu son accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Initialement, les relations avec ce nouvel État sont bonnes. L'Éthiopie a d'ailleurs été le premier gouvernement à reconnaître l'indépendance de son ancienne province. À partir de 1997, la dégradation des rapports débouche de l'année suivante sur une guerre frontalière qui prend fin en 2000. Depuis, les rapports entre les deux États restent tendus. Et l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie a donné à l'empereur, donc j'en ai déjà parlé, Haïlé Sélassié, un rayonnement international. En effet, en 1963, Sélassié use de son influence pour promouvoir la création de l'Organisation de l'Unité africaine, dont le siège est à Addis Abeba. Donc aujourd'hui, le pays il est membre de plusieurs organisations internationales. Est-ce que vous savez lesquelles? L'ONU. Sûrement, c'est logique, depuis oui. 1945, mais encore. Aucune idée. Bah la OUA du coup. Enfin, Ouais, l'Organisation de l'Unité africaine. Et il m'en manque Le truc des JO, non? le Comité international olympique. Ouais, c'est ça, depuis 1954, excusez-moi. Donc en fait, ça traduit une réelle volonté d'ouverture de l'Éthiopie. Cependant, il reste toutefois du travail pour avoir un rayonnement à l'échelle régionale, mais aussi internationale, digne des grandes puissances de ce monde. Du coup, D'accord, mais voilà. du coup, en fait, les actions menées par le Premier ministre éthiopien, quand il a accepté lâcher un peu l'Érythrée, est-ce que c'est pas aussi pour avoir aussi de bonnes relations avec l'Érythrée, pour justement avoir un accès aux littoraux comme avec ces pays qui sont justement au littoral? Oui, dans probablement. une certaine mesure. Ouais. Parce que sinon, il peut pas développer. Oui, Ouais. il a pas d'accès à la mer de base, donc il s'est dit tant qu'à avoir un accès à la mer, autant que ça se fasse dans la paix, quoi. Et Oui, puis bah, autant avoir la paix dans le monde, en fait. Hein, même Oh, sans parler des le- intérêts. le passif. Non, mais Oh c'est là vrai. là. Ouais, c'était la petite remarque. Pacifiste. C'est choupipou. Très bien, merci beaucoup pour ton intervention, Antoine, qui était très Pas de souci. intéressante. Et donc, du coup, on va terminer cette émission. On n'a pas d'invité, malheureusement, mais Non. peut-être Mais la ça va semaine La arriver prochaine fois, bientôt, ouais. promis. Promis, on va pas promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser. Mais on peut le réaliser, ça. On peut le réaliser, Voilà. mais à savoir le sujet. Donc, ça Oui. va être On verra. tout le mystère. Et on va aussi accueillir pour la prochaine émission un nouveau chroniqueur. Une nouvelle Une nouvelle chroniqueuse. chroniqueuse. Pour ne pas changer. Oui, parce que 3 filles, un Parce que- garçon, Antoine est le Ça ne seul. suffit pas. il est joyeux. Remarque, t'es bien entouré, hein, Oui, il a de la Ouais, bah chance. ça, oui. ouais, j'en ai de la chance. Hein. totalement. Bref, nous accueillerons donc une nouvelle chroniqueuse pour la prochaine émission. Et donc, on va pouvoir conclure. Merci beaucoup pour vos interventions. Et on pourra retenir une chose sur l'Éthiopie, c'est qu'elle promeut la paix. Non, Merci c'est nul pour à cette trouver notre conclusion, super, là. On T'es peut jaloux de ma retenir une chose sur conclusion l'Éthiopie. Bah que maintenant elle a passé des guerres et que maintenant ça va mieux, quoi. Ouais, je Elle pense. s'ouvre vers de Elle nouveaux s'ouvre, horizons. ouais. Non. Ouais, et je pense que ça va être un nouvel acteur déterminant pour le développement de l'Afrique. Mm. Je pense. Oui, parce Ouais, que ouais. c'est un Selon des ma 5 pays les plus... ouais. Les plus riches, Ouais. tu l'as dit au début. Ouais. Donc ouais, ça peut être bien ça. Ouais, et ben merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao. Salut. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, abonnez-vous. Spotify, YouTube, iTunes. iTunes, et aussi à liker notre page Facebook, Lapnix, PNYX. Ouais, Voilà. tout simple. Tout simplement. Tout simplement. Au Ciao. revoir. Salut. Salut. Jean Moulin.